Les trois candidats ont trois visions très différentes de l'Allemagne. Tous sont venus avec un argumentaire de vente pour convaincre les 60,4 millions d'électeurs allemands qu'ils sont les mieux qualifiés pour diriger la plus grande économie d'Europe. Surfant sur une vague de résultats en hausse dans les sondages, Olaf Scholz, des sociaux-démocrates, s'est concentré sur son expérience politique, notamment en tant que ministre des Finances dans le gouvernement de coalition d'Angela Merkel. Je veux une bonne coalition qui rende possible le progrès en Allemagne et qui apporte plus de respect dans notre société et sécurise le progrès économique de notre pays, qu'il nous permette d'être à la hauteur de notre rôle. Nous sommes le plus grand pays de l'Union européenne. Pour Annalena Baerbock du Parti vert, les partis traditionnels allemands sont déconnectés vis-à-vis d'un électorat en mutation, en particulier sur la question du changement climatique. La position sur la protection du climat est vitale pour moi dans chaque négociation de coalition. Le prochain gouvernement allemand doit fixer le cap de la neutralité climatique dans notre pays. Et je pense qu'il est devenu très clair que ce n'est évidemment pas la position du Parti conservateur. Et puis il y avait Armin Laschet, le successeur d'Angela Merkel pour la CDU. Sous la pression de son parti et confronté à un effondrement dans les sondages, il a cherché à utiliser la scène du débat pour réinjecter une énergie bien nécessaire dans sa campagne. J'ai toujours ressenti des vents contraires, même maintenant. Mais ne le sentons-nous pas tous, le vent du changement qui souffle sur nos visages? Dans de tels moments, nous avons besoin de fermeté, de fiabilité et d'une boussole intérieure. L'Allemagne n'élit pas directement son chancelier. C'est un rôle qui, dans presque tous les cas, est confié au chef du grand parti ici au Parlement. Mais aucun parti ne remportera une majorité absolue, ce qui signifie que les experts politiques sont maintenant occupés à prévoir quel type de gouvernement de coalition pourrait être créé à partir de tous les différents partis. Mais avec les sondages d'opinion qui continuent de se resserrer, la seule certitude à ce stade de la course est que le résultat final est tout sauf certain. Les candidats auront deux autres occasions de débattre durant des heures de grande écoute avant que les électeurs ne se rendent aux urnes le mois prochain. Des échanges qui pourraient bien s'avérer cruciaux pour aider les Allemands à décider qui les conduira dans l'ère post-Angela Merkel.